Enfant, j'avais un rêve, m'enrichir en copiant à la photocopieuse le dernier billet de 5 000 de mon argent de poche. Le patron du cybercafé avait piqué une crise, il m'avait chassé. J'avais donc dû renoncer à mon rêve. Aujourd'hui, je peux acheter ma propre imprimante et la question qui se pose c'est est-ce que mon rêve va pouvoir se réaliser? Alors aujourd'hui, on va traiter de ce sujet. Allez, c'est parti. Cette pièce de 500 peut se multiplier. C'est là que réside cette illusion que l'on appelle la confiance. Vous l'aurez compris, je parle ici des billets de banque. Ce papier, contrairement à ce que le peuple croit, n'est pas la monnaie, mais n'est rien d'autre qu'une sorte de reçu pour les pièces de monnaie déposées à la banque. Admettons que j'y dépose 10 000. On me donne alors un reçu avec lequel je peux faire des achats. Toutefois, un phénomène étrange se produit alors. En additionnant les 10 000 déposés à la banque et les 10 000 qui font office de reçu, j'obtiens alors 20 000 comme par enchantement. Si les 10 000 dorment à la banque, là, il n'y a pas de problème. Car malgré le dédoublement de l'argent, il n'y aura toujours que 10 000 en circulation sur le marché. Mais si la banque prête du papier monnaie garanti sur mes 10 000, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, la capitale connaît un boom économique grâce à une entreprise, une multinationale ou même la banque elle-même. Ce qui va se passer est que les commerçants vont vouloir surfer sur la vague, de sorte à faire des prêts. Ils vont demander des prêts à la banque, de sorte à pouvoir investir massivement. La banque va donc réagir à cette demande et émettre davantage de billets, davantage de papier monnaie. Nul ne va avoir à marcher avec de lourdes pièces d'argent sur lui. Et donc, ce qui va se passer, c'est que des billets vont être émis sans que leur valeur ne soit vraiment définie. Il n'y aura pas nécessairement des pièces dans la banque pour garantir la valeur des billets qui ont été émis. Les 10 000 du coffre se sont multipliés et ont envahi la ville, rapportant donc à l'entreprise ou à la banque des intérêts colossaux. C'est ça la véritable valeur monétaire, la vraie valeur monétaire. Et donc, la création monétaire, on peut dire que c'est de la magie. On va multiplier des morceaux de papier et leur donner plus de valeur aux pièces en argent. Ça, c'est de la magie. Ce morceau de papier a-t-il donc autant de valeur qu'on le croit? Dans les faits, reproduire ceci est plus simple que reproduire cela. Alors, vital ici de comprendre comment faire. Et là, les gars, je vous dis la semaine prochaine pour la suite de cette vidéo. Soyez patients. Allez, c'est parti. Bonne semaine à vous.